Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler de ma vision de la perte de poids. Mon avis sur le sujet a pas mal évolué ces dernières années et c'est une réflexion qui, moi, s'est faite petit à petit au fur et à mesure de ce que je vivais personnellement, de ce que je vivais professionnellement. Et je vous avoue que ça a été assez difficile pour moi de remettre tout ça en question, mais je sentais que, en fait, au fil du temps, il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas exactement en accord et j'ai eu besoin de travailler sur ça moi-même et j'aimerais aujourd'hui vous partager ma vision des choses. J'ai bien conscience que ça peut paraître comme une remise en question de tout ce que j'ai prôné avant, mais moi je le vois pas comme ça. En tout cas, je le vois pas dans le sens je renie ce que j'ai fait avant. Ça a fait partie de mon chemin. Aujourd'hui, je ne suis pas entièrement d'accord avec tout. Ça ne veut pas dire que je suis plus d'accord avec ce que je disais, mais pour moi, mon discours est plus nuancé et à la fois plus profond et à la fois à plus de hauteur. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Bref, ce que je veux faire ici aujourd'hui, c'est surtout vous partager ma vision des choses, vous proposer une réflexion. En aucun cas, je veux imposer quoi que ce soit. En aucun cas, je veux dire que j'ai raison plus que quelqu'un d'autre. Simplement, ça me paraît important, en tout cas c'est important pour moi, de partager cette réflexion parce que moi, c'est une réflexion qui m'a aidée et donc je me dis que ça peut en aider quelques-unes. Ok, let's go. Aujourd'hui, dans la société, on est entouré d'injonctions. Si on parle des régimes, on a donc l'injonction de la diet culture, la culture des régimes. Et face à ces injonctions, il y a des mouvements qui luttent contre ces injonctions. Donc typiquement, on a le mouvement anti-diet culture. Et au final, on peut voir que ça concerne plein de domaines différents. Je pense à la productivité, qui est une injonction. Et en face, il y a un mouvement qui lutte contre cette productivité toxique. Il y a l'éducation et en face on a l'éducation bienveillante qui lutte contre l'éducation un peu à l'ancienne. Aujourd'hui on trouve même l'éducation bienveillante comme injonction et les personnes qui luttent contre cette éducation bienveillante, ou en tout cas contre les injonctions données par l'éducation bienveillante. Et je crois que moi, c'est à ce stade-là que j'ai pris du recul et que je me suis dit, attends, mais en fait, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui me dérange là-dedans. Parce que justement, quand j'ai accouché, je me suis intéressée à l'éducation bienveillante et forcément aux personnes qui luttent contre les injonctions données par l'éducation bienveillante. Et quand j'écoute les propos de toutes ces personnes-là, en fait, ce que je vois, c'est un ping-pong entre... Et pour moi, c'est exactement la même chose pour tous les autres exemples que je vous ai cités. On se retrouve dans un ping-pong entre deux mouvements à chaque fois, entre les injonctions et la lutte contre ces injonctions. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir des personnes qui luttent contre les injonctions, des personnes qui remettent en question l'état actuel de notre société et la normalité qui existe aujourd'hui. Mais en revanche, le problème que je vois et qui m'a sauté aux yeux vraiment quand j'ai commencé à appréhender tout ce qui concerne l'éducation, c'est qu'en fait, tout le monde plonge la tête la première, soit dans les injonctions, soit dans la lutte contre les injonctions. Et du coup, voit les choses de manière très noire ou blanc et persuader chacun d'avoir la bonne réponse. Le problème dans tout ça, c'est que la conséquence d'être soit dans une injonction, soit submergé par une injonction, ou être investi dans la lutte contre ces injonctions, c'est que bien souvent, ça nous éloigne complètement de nous, de notre bon sens, et on se retrouve complètement perdu dans nos décisions parce qu'on se raccroche énormément soit aux injonctions pour faire partie de la norme, soit dans la lutte contre ces injonctions pour faire partie d'une population qui sait mieux que celles qui subissent les injonctions. Et pour moi, cette lutte contre les injonctions, comme je disais, elle est essentielle, mais pour moi, il y a vraiment un problème sous-jacent auquel on ne s'intéresse pas auquel on s'intéresse pas, c'est
Mais pourquoi on est autant perméable aux injonctions qui sont dans notre société? Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on est incapable de se faire confiance, et en se fondant dans la masse, en répondant aux injonctions, ça nous donne une contenance, ça nous donne l'impression d'avoir davantage confiance en nous, et ça nous fait exactement la même chose quand on est dans un mouvement qui lutte contre les injonctions. En fait, dans les deux cas, on nous promet davantage de confiance. C'est-à-dire que quand on est dans une injonction, dans l'injonction de la diet culture par exemple, on nous montre que c'est en étant plus mince qu'on aura davantage confiance en nous. On nous persuade qu'en mangeant plus sainement, en prenant davantage soin de nous, on aura plus confiance en nous. Et de l'autre côté, quand on lutte contre la diet culture, on nous promet aussi en quelque sorte cette confiance en soi qui reviendra quand on aura mis de côté la diet culture, parce que a priori c'est ça qui nous a enlevé notre confiance en nous. Et même si c'est en partie vrai, dans le sens où les injonctions nous font énormément culpabiliser et du coup nous remettre énormément en question et donc nous font baisser notre estime de nous, à la base, cette estime de nous, elle était très très peu présente. Et donc oui, le fait d'enlever cette diet culture, le fait de lutter contre cette diet culture, ça va nous donner davantage confiance en nous parce qu'il y a toute cette partie-là qui ne nous culpabilisera plus. En revanche, cette confiance en soi, si à la base elle n'était pas existante, c'est pas en se battant contre quelque chose qui est extérieur à nous qu'on va avoir davantage confiance en nous. Et c'est là où vraiment moi je vois le manque et le sujet qu'on n'aborde pas du tout quand on aborde uniquement le côté sociétal. Encore une fois, je le précise, qui est essentiel selon moi. Mais en tout cas, ce qu'on constate, et vraiment moi, ce que j'ai constaté au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des coachings que j'ai faits, c'est que avant on culpabilisait de ne pas maigrir, de ne pas réussir à perdre du poids, et aujourd'hui on culpabilise d'avoir envie de maigrir, et peut-être que là même, moi, la vidéo que je suis en train de faire, elle va vous faire culpabiliser d'avoir envie de maigrir. Et pour moi, cet indicateur de je culpabilise à cause des injonctions, à cause de la lutte dans laquelle je suis engagée, je culpabilise à cause d'une vidéo YouTube, pour moi, c'est le signe mais en fait, je manque cruellement de confiance en moi, et vraiment, je ne dis pas ça avec du jugement ou quoi que ce soit. J'essaye vraiment d'apporter une réflexion constructive sur, mais en fait, c'est quoi qui est intéressant, sur quoi on peut travailler et sur quoi c'est nécessaire de travailler. Et donc, ce manque de confiance en soi, c'est pas via l'extérieur qu'on va le trouver. Parce que vraiment, ce qu'on nous vend, quelque part, c'est si tu étais plus mince, si tu mangeais plus sainement, tu aurais davantage confiance en toi. On nous le dit pas textuellement comme ça, hein, mais c'est à cette idée qu'on se raccroche. Et de l'autre côté, on nous dit, si la diet culture n'existait pas, tu aurais davantage confiance en toi. Tu n'aurais pas besoin de travailler sur ta confiance en toi parce que la diet culture ne t'aurait pas détruit ta confiance en toi. Déjà, dans tous les cas, on place notre potentielle confiance en nous dans des situations qui n'existeront peut-être jamais. Dans un cas, être mince. Dans l'autre cas, être dans une société exempte de diet culture. Dans tous les cas, on place notre confiance dans quelque chose qui est externe à nous-mêmes. Et justement, moi, c'est vraiment sur cette confiance que j'ai envie qu'on travaille. Et vraiment, ici, mon but, c'est pas du tout de vous faire la leçon ou de faire culpabiliser qui que ce soit. C'est vraiment vous partager ma propre réflexion qui s'est faite mois après mois, année après année. Et honnêtement, ça n'a pas été facile pour moi de remettre en question tout ça. Voilà, c'est un cheminement qui a été difficile pour moi parce que j'avais l'impression parfois d'aller à l'encontre de mes propres convictions. Mais il y a un moment donné où il y avait trop d'incohérence en fait entre ce que je vivais et la société imaginée dans laquelle je me projetais. Et je précise que c'est un cheminement personnel, mais c'est aussi avec tous les différents coachings que j'ai pu faire, c'est aussi avec le fait d'avoir vécu
un accouchement, de m'être intéressée à tout ce qui concerne l'éducation, à tout ce qui concerne la productivité. En fait, tout ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur la lutte dans laquelle je m'étais engagée, parce que je voyais bien que les comportements, peu importe les objectifs que chacun a essayé de se mettre, que ce soit dans des injonctions ou dans des luttes contre des injonctions, en fait à chaque fois, le problème c'était exactement le même, c'est que on plonge la tête la première dedans et on met toute sa confiance dans ce truc-là en se disant non mais s'il n'y avait pas ça, je me ferais davantage confiance. S'il n'y avait pas l'éducation bienveillante, je me ferais davantage confiance à la base. Et en fait, je pense que c'est un cercle qui est infini parce qu'à chaque fois, on est en train de chercher des solutions qui sont externes à nous-mêmes, alors que la solution, le travail à faire, il est sur nous, dans notre rapport à nous-mêmes, à notre confiance en nous. Et encore une fois, je le précise, s'il vous plaît, parce que à chaque fois j'ai un commentaire qui me dit que j'estime que c'est pas important de travailler sur la société. Et vraiment, après des années à avoir remis en question la société, j'ai un peu du mal à comprendre comment on m'accuse de ça. Je suis encore complètement alignée sur tout ça. Les vidéos que j'ai fait sur tous ces sujets-là, je suis encore complètement alignée sur ça. C'est un petit aparté, mais en fait, vraiment pour moi, les deux sont compatibles. Les deux sont même essentiels. Et justement, ça me dérange aujourd'hui qu'on puisse opposer un travail sur la société, une remise en question de la société, et un travail sur soi, un travail personnel, parce que pour moi, les deux sont essentiels pour avancer ensemble. Et donc vraiment, pour moi, le travail ici, c'est de déjà réaliser qu'on attend de la norme, on attend de la lutte, de se sentir mieux avec soi-même, de se sentir plus aligné avec soi-même, mais qu'en réalité c'est une quête qui est vaine si à côté de ça on ne travaille pas sur soi, si on ne travaille pas sur notre propre état émotionnel pour se sentir davantage en confiance, davantage serein, davantage responsable de soi, sans avoir autant de peur qui nous drive au quotidien en fait. Parce que c'est avec et grâce à cette sérénité qu'on sera capable ensuite de faire preuve de bon sens et d'aller piocher là où ça nous paraît pertinent, sans que ça piétine sur nous, notre personne, sur nos limites, sur ce qui est important pour nous, sur nos priorités. Et vraiment, moi c'est ça là aujourd'hui que j'ai envie de proposer et qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que ma vision de la perte de poids, elle a évolué. Aujourd'hui, je la vois de manière beaucoup plus neutre que ça. Non pas que les normes ne sont pas à remettre en question. Évidemment qu'il y a plein de choses à remettre en question, notamment sur les questions de l'apparence chez la femme. Mais pour moi, ce n'est pas à ça qu'on doit se raccrocher. Et c'est pour ça que pour moi, ça me paraît essentiel d'aller vers une neutralisation du poids. Ce qui me paraît important de partager, c'est où est-ce qu'on veut aller en fait. Où est-ce qu'on veut aller. Et pour moi, c'est vers quelque chose de neutre, une vision neutre du poids pour soit être capable de vouloir correspondre à la norme si on a envie de correspondre à la norme à partir du moment où notre valeur, notre confiance en nous ne dépend pas de cette norme-là. Honnêtement, moi, si une personne a ultra confiance en elle et qu'elle a envie de correspondre à une norme, peu importe quelle est cette norme, très bien, qui suis-je pour juger cette personne-là Voilà, j'ai aucun problème à ça. Par contre, ce qui m'intéresse moi, c'est dans quelle intention elle le fait et est-ce que vraiment ça va lui apporter et vraiment ça va lui apporter parce que elle correspondra davantage à la norme ou est-ce qu'au contraire ça va la desservir parce qu'elle cherche une confiance en elle, elle cherche une légitimité, une sérénité en atteignant cette norme. Donc pour moi, ce n'est pas la norme le problème, ou en tout cas pas uniquement. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est moi, comment je me sens avec moi-même, mon propre état émotionnel. Et pour vous donner un exemple, et après j'arrête là je pense, mais la dernière fois en coaching, je sais pas si elle se reconnaîtra, on parlait pas du tout de ce sujet-là, mais pour moi c'est exactement la même chose. Il y avait une fille qui me disait qu'elle voulait passer un concours, et en fait qu'elle attendait énormément de son concours, et aujourd'hui, toute sa vie, elle est orientée autour de son concours, ça prend énormément de place, au point que ça l'empêche parfois de faire certaines choses, et en fait, en discutant un petit peu, on se rend compte toutes les deux que réussir ce concours, elle place beaucoup d'espoir
dans le fait de réussir son concours parce que elle se dit que ça va lui donner beaucoup plus de légitimité, beaucoup plus de crédibilité aux yeux des autres. Et donc elle place beaucoup d'espoir et d'attente dans la réussite de ce concours. Et quand on regarde ça, on peut pas vraiment se dire c'est un problème de vouloir mettre des concours, c'est un problème de vouloir proposer des diplômes. Non, il n'y a rien de problématique à ça. En revanche, elle, son manque de confiance en elle, lui fait placer tous ses espoirs dans ce concours. Et pour moi, le travail important à faire, c'est un travail sur soi pour que, concours réussi ou pas, elle se sente légitime, elle se sente crédible et que quand elle réussira ce concours, ça puisse lui apporter tous les bénéfices que peut apporter ce concours et qui sont réels effectivement, mais que ça ne remette jamais en question la valeur qu'elle perçoit d'elle-même en tant que personne. Donc moi c'est vraiment sur ce sujet-là que j'ai envie de travailler. Et un dernier point, j'ai déjà dit mais un dernier point et après j'arrête, c'est important pour moi aussi d'insister sur le fait qu'on est des êtres humains. En tant qu'être humain, on a forcément des ambivalences. Et on vit dans une société qui a certaines normes, qui a des injustices, mais on a aussi notre quotidien. Et je pense que c'est important de réaliser qu'en fait, c'est ok de vouloir lutter contre la diet culture et de vouloir perdre du poids personnellement. C'est ok de vouloir lutter contre les injustices et vouloir gagner de l'argent personnellement. Pour moi, c'est important de dire ça parce que la culpabilité qu'il y a derrière beaucoup de mouvements aujourd'hui, elle est très dangereuse. La dernière fois, on me disait que les TCA et la grossophobie tuaient. La procrastination, être au chômage, ne pas correspondre aux normes dans la société quand on manque d'argent, ne pas avoir de diplôme, toutes ces choses-là tuent énormément aussi, ou en tout cas provoquent des gros problèmes de santé mentale. Et en fait, globalement, cette pureté qu'on impose à chacun dès qu'on va dans une lutte fait aussi énormément de mal. En tout cas, moi, dans les coachings, je vois bien que ça fait quelques mois, voire quelques années, que par exemple, je pense à l'écologie, où l'écologie, le bio, le manger local, ça crée énormément de culpabilité, alors qu'a priori, il n'y a absolument rien de mal dans ces mouvements écologiques. Et je suis toujours alignée avec ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal dans ces mouvements-là. Simplement, encore une fois, quand nous, on a du mal à se faire confiance et à être serein envers nous, et quand on a du mal à accepter cette ambivalence d'être humain, c'est très très difficile de ne pas culpabiliser quand on ne fait pas les choses parfaitement. Et voilà, chose qu'on nous reproche beaucoup quand on veut s'engager dans peu importe le mouvement. Bref, je me suis un petit peu écartée du sujet, je pense, mais pas totalement. En tout cas, moi, la réflexion que je propose aujourd'hui et le travail que je propose aujourd'hui surtout, c'est travailler sur soi, sur son état émotionnel, faire en sorte que soit avec soi-même, on soit plus tout le temps drivé par un état de peur permanente, mais qu'au contraire, on soit beaucoup plus serein avec soi-même. Et que du coup cette confiance on la ressente en soi et qu'on n'ait pas besoin d'autre chose externe pour ressentir cette confiance, pour ensuite être libre de faire des choix, même s'ils sont ambivalents, mais des choix qui ne vont jamais empiéter sur nos propres limites et notre propre valeur en tant que personne. Voilà, c'était une vidéo assez dense, voilà, c'est vraiment ma réflexion à l'heure actuelle. C'était vraiment important pour moi de vous partager cette réflexion parce que moi je la trouve intéressante, elle a mis du temps de mon côté à se faire, donc déjà je comprendrais si tout le monde ne la comprend pas, j'ai aucun souci avec ça. Voilà, en tout cas comme d'habitude je suis toujours très ouverte aux commentaires, je suis vraiment toujours ouverte à la discussion et à l'échange de pensées. Merci d'ailleurs à toutes celles qui commentent régulièrement dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Je trouve que ça permet à tout le monde de faire évoluer sa réflexion, peu importe le sens que la réflexion prend. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!